André Makiese, Jean Kapinga Kabamba Wakashamba, Viemora Mambu, David Mambu, réveillons-nous, réveillons-nous. Beloti Mavongo pétition propre, Angine Nabakaji, femme d'affaires Maman Laba Yvonne, Maître Judith Osako, Sœur Victorine Luyamba, Maman Gisèle Choa, réveillons-nous, 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 réveillons-nous. Voilà, tout glorifier l'éternel Dieu pour qu'il puisse garder le chef de l'État. Voilà. Dieu est avec nous. Dieu le protège. Amen. Alors, très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus qui s'est dit tout puissant son corps, moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité, évidemment. L'actualité du Congo, évidemment, l'actualité principale qui s'est focalisée beaucoup plus autour des installations des animateurs des institutions de notre pays, évidemment, pratiquement, ça se termine. Maman Julie Toulouka, le gouvernement est mis en place. Il y a eu des remises et reprises hier. On va parler de la remise et reprise de Maman Julie Toulouka et de l'ex-premier ministre Sama Lukonde. Voilà, donc évidemment, l'actualité des installations est vidée. Et maintenant, c'est l'action, le travail. L'action, le travail. Et que je vous a parlé de la surveillance citoyenne. C'est ça que nous allons faire maintenant pour accompagner le pouvoir de l'UDPS, le gouvernement de l'UDPS, parce que Maman Julie Toulouka, Premier ministre, elle est de l'UDPS. Voilà. Alors, c'est un peu ça, on va parler de cette remise et reprise, et puis on a ramassé des informations par-ci, par-là, évidemment. Et puis, voilà. On a ramassé des informations par-ci, par-là, et puis on va essayer de faire notre émission d'aujourd'hui. Et puis, il y aura des conseils, évidemment, il y aura des conseils, voilà. Alors, aux yeux de M. Kenzo Mukendi, vous likez, placez un commentaire, une critique, une félicitation, un soutien, en tout cas, abonnez-vous, surtout, abonnez-vous, proposez nos émissions à vos proches, abonnez-vous et likez. Pour liker ma émission, il y a Kenzo Mukendi, en tout cas, s'il vous plaît. Alors, vous avez en tout cas belé Tembo Luki, je salue David Moulenga, je salue Octave Konzo, Maman Kabeya, la Pessimbote, Kachama Chanana, je te salue, Lambi Dioka, je te salue, Francis Kankou, je salue, Fiston Lendo, à Paris, la Pessimbote, Ortega Lusamba, je salue, Alain Zola, le gouverneur à Paris, je salue, Pafilianga, à Paris, je salue, Fabien Kazumba, ouais, je vais revenir chez toi, alors je vais revenir. Lilia Lupetou, je salue Robert Mukendi, je salue Bala Congo, la Pessimbote Katindaya, je salue Jean Vangou, la Pessimbote Didier Ntamba. Didier Ntamba nous informe que Viemboso, Pépé Mbosso, le patriarche, deuxième vice-président, mais il est entré après Vital Kamerhe. Donc la guerre est ouverte entre les deux personnalités. On tourne la rôle sous Mwandambo. Ah ouais, sous. Ah ouais. Alors, Willy Chekabou, je salue. Paki Kabemba, la Pessimbote révolutionnaire Colin Mwanza, je salue. Big Master Valérien, la Pessimbote Louis Mwembo, je salue. Gabi Mwembo, je salue. Christian Kagné, homme d'affaires, la Pessimbote Maman Mignon Moujiga, je salue. Mon frère Alfred Eric Mukendi, je salue. Pati Chindele nous apprend que le responsable de l'école du parti s'appelle un certain Kalombo. Kalombo, il a travaillé au cabinet au ministère de l'Intérieur, à l'époque du ministre de l'Intérieur, j'ai oublié le nom, de l'UDPS, le premier ministre
l'intérieur de l'UDPS. Et puis, apparemment, il est malade. Bon, il va vérifier comment il se porte. Mais jusque-là, l'école du parti, évidemment, ne fonctionne pas. Donc, ne fonctionne pas, donc c'est la raison pour laquelle Kedjo Mukendi frappe pour que cet organe important du parti, que le Sphinx a créé, puisse rayonner dans le parti. Parce que c'est la pièce maîtresse qui fait d'une organisation, d'une formation, d'un mouvement révolutionnaire, qui fait de ce mouvement révolutionnaire un parti politique. C'est très important. C'est très fondamental. Tout là. Alors, il y a Fabien Kazumba. Je salue Fabien Kazumba. Nous dit, voilà, que Kenji, tu as dit qu'il faut qu'il y ait des gens qui puissent répondre du tic au tac contre ceux-là qui critiquent le régime de Félix, notamment, j'ai parlé de collègue Brackman. On attend jusque-là. Personne ne réagit contre cette dame. Cette dame, paraît-il, même si maman Nicole Selem n'a pas si mboté, point de biso que maman na collègue Brackman mobuta bengana kae pour la guide mana biso babina boule dog boula ya jeté donc 207 ya jeté molasso ya jeté donc abimana ba commissaire d'état mobuta mobuta bengana ke ba moko. On aurait appris des milieux belges. Voilà, c'est un peu ça. Donc, elle n'est pas... Elle est immorale. Hein, il faut tout la netter. Alors, Ndolanga Lobby, pour répondre à Matata Pogno, il y a notre frère John Kolela, de l'UDPS, qui a répondu. Un ex-député de l'UDPS. Bon, mon frère, John Kolela, je ne pense pas qu'il soit un no-cadre du parti. Un ex-député, ça je sais. Mais il n'est pas... Il a fait... à titre individuel. C'est comme nous, les Kedjo Mukendi, nous répondons à titre individuel. C'est comme nos communicateurs, comme Maman Pascaline Kassongo, Maman Soukoy, ou bien notre frère Joseph Menza. On a l'année émission à Moroboye. Non, mais il est très fort, Joseph Menza. Donc, c'est à titre personnel. Mais nous parlons des hauts cadres du parti, des autorités du parti, qui représentent réellement le parti. Notamment les secrétaires généraux adjoints. Le secrétaire général adjoint chargé de l'économie, il doit répondre, il faut répondre Matata Pogno. Matata Pogno a parlé dans la diaspora. Je crois qu'il était en France, à Paris. Mais le chef de la fédération, de UDPS France, mais il doit réagir, il doit aller sur France 24, demander exiger un droit de réponse ou je sais pas moi. Évidemment, en concertation avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Voilà. Moi, je comprends pas, hein, bon. Ça va le Romoro, basique, il faut ça. Ngoïngongo, je te salue, mon frère Ngoïngongo nous dit, rappelle aux membres de l'UDPS ceci. Ngoïngongo dit ceci. L'UDPS a mené sa lutte pendant 37 ans. Opposition pendant 37 ans. Il sera très honteux qu'on laisse le pouvoir après 10 ans. Ça sera une bêtise. Donc, pour Ngoïngongo, notre frère qui est aux États-Unis d'Amérique, comme nous avons mené une lutte de 37 ans, il faut qu'on soit au pouvoir au minimum 40 ans. 40 ans. Donc, on doit préserver le pouvoir au minimum pendant 40 ans. Minimum. C'est un peu ça. Oyo Ndeko à lobby. Alors, il y a mon frère Jean Matoko. Jean Matoko, je salue, l'homme à Fatah que je salue. Lui, c'est sûr, je dis, mais je ne comprends pas comment l'UDPS a cédé l'Assemblée nationale chez Kamere, Sénat, probablement, Sama Lukonde va obtenir ça, mais il n'est pas de l'UDPS. Alors, mon frère Jean Matoko, il faut comprendre, oui, on a des majorités, l'UDPS détient des majorités dans l'Assemblée nationale et au Sénat, ça c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans l'union sacrée. Ce sont nos partenaires. C'est la raison pour laquelle on leur donne quelques parcelles de pouvoir aussi pour qu'il n'y ait pas de frustration. C'est ça l'objectif, diminuer les frustrations. Il y a un moment où Pessi Bango, Vital Kamere et tout. Mais on remarque que tu contrôles Bango. Quand Vital Kamere, il est là, on le contrôle. Mais tu Pessi est privilège à sa moussala. Mais on a gardé l'exécutif.
l'exécutif, évidemment, vous savez, c'est bicéphale. On a gardé l'exécutif. Il y a le chef de l'État, Fachi Béton, qui est de l'UDPS, et il y a Maman Jules Toulouka, chef du gouvernement, qui est de l'UDPS. Donc, c'est un peu ça, on a pour ça, réponse. Alors, il y a André Manqué, si je salue, il y a le grand philosophe, Douedou, il est en Espagne, je te salue, mon frère, un enseignant dans les universités. Il me dit ceci, que tu as parlé de Samalou Kondé. Évidemment, j'avais réagi parce que notre frère Claude Moutoka, l'homme d'affaires du Canada, avait parlé. Alors, mon frère a dit que il ne faut pas réfléchir, c'est-à-dire justifier le poste de Samalou Kondé, président du Sénat, comme quelque chose réservé aux Katangais pour qu'il y ait équilibre dans le gouvernement. Non, il est contre ça. Il est contre. Et il me dit ceci, parce que j'avais donné une justification. Parce que si les Katangais ne se retrouvaient pas, vous savez, chaque fois, ils animent, ils attisent des velléités sécessionnistes, des rébellions. Alors c'est la raison pour laquelle le grand philosophe me dit non, pas question d'armer les Katangais dans leurs fibres sécessionnistes en légitimant leur chantage. Ah mais non, quand vous acceptez ça, vous armez les Katangais dans la bêtise de faire la sécession. Évidemment aussi, vous légitimez leur chantage. Non, il est contre ça. Donc, on doit justifier la présence de Samalou Kondé par autre chose. Par exemple, la compétence. Et non parler en termes de Katangais. Voilà un frère qui a émis une critique. Une critique très objective. Une critique très intelligente. En tout cas, merci beaucoup. C'est un philosophe, hein. Philosophe. Un docteur en philosophie. Voilà. Docteur en philosophie. Donc, c'est guidé. Alors, maintenant, parlons maintenant, premier point à Bissot. C'est Itokota en termes de conseil. Hier, je vous ai présenté un élément de la culture, démontrant la grandeur de notre pays. Alors aujourd'hui, ça serait un élément de la science. Par ces jeunes Congolais qui fabriquent de l'essence, mazout, gaz, méthane, goudron et même de kérosène à partir des objets en plastique. Incroyable, mais vrai. Nous avons une mini-usine à Bisso, donc nous avons transformé plastique na énergie. Donc na plastique to bimisa kérosène, mazout, essence na gaz. Après na sucre. Voilà. Voilà. Donc c'est juste un extrait. Sûrement vous avez suivi cette vidéo. Voilà. Une preuve de plus que le Congo, la RD c'est un grand pays. Un grand peuple. En tout. Hier, c'était, je vous ai présenté l'élément de la culture. Maintenant, c'est la science, la création d'un bien. Et aussi la création de l'emploi. Voilà. Maman Julie Toulouka a dit qu'elle va dépenser 30% de son budget dans des activités pareilles, dans le financement des activités pareilles pour créer l'emploi. Voilà. Donc, bravo, Boyoki. À ça, la carburant, à partir de déchets, il y a plastique. Bravo. Alors, il y a ma soeur Patricia Luamba, qui est au Canada. Je salue mon frère Gilbert Mpoutou, son mari, la Pessimbote. Alors, à partir de la vidéo, il y a Canada. Alors, qu'est-ce que la vidéo nous dit? Suivant. Ils sont donc déposés à la section 37, dépôt de documents. 37.1, dépôt des procès-verbaux de séance ordinaire du comité exécutif de la Ville de Gatineau, tenu les 1er, 8, 15 et 22 mai 2024, ainsi que des séances spéciales tenues les 6 et 14 mai 2024. Questions, commentaires? L'item est donc déposé à la section 38, proclamation. 38.1, proclamation, journée de l'indépendance de la République démocratique du Congo, 30 juin 2024. Pour la lecture de la proclamation, M. Sabourin. Au sein de la communauté canadienne, considérant que la CCRCC s'efforce de promouvoir les valeurs de liberté, d'indépendance et de solidarité parmi ses membres et la communauté locale, considérant que la Ville de Gatineau reconnaît et célèbre l'apport significatif des communautés culturelles
à la richesse et à la diversité de la mosaïque locale. Considérant que la ville de Gatineau encourage ses citoyens à participer aux célébrations et à reconnaître l'importance de cette journée pour la communauté congolaise, il est proposé et résolu à l'unanimité que ce Conseil proclame le 30 juin 2024 la journée de l'indépendance de la République démocratique du Congo et que le drapeau soit ici à la Maison du citoyen. Voilà. Donc, c'est une des villes du Canada. Moi, je ne connais pas cette ville. Donc, sûrement, c'est Gatineau. Gatineau. Donc, on nous annonce que une nouvelle importante et réjouissante pour la communauté. Donc, le conseil municipal de Gatineau, du 11 juin 2024, une décision historique a été prise à l'unanimité. Le 30 juin sera désormais reconnu comme la journée de la République démocratique du Congo à Gatineau. C'est au Canada. Bon, je ne sais pas. J'ai demandé à ma soeur. C'est Gatineau, c'est Montréal, Québec, évidemment Israël Mpoyi, tu vas nous aider. C'est à Montréal, Québec ou bien Vancouver. En tout cas, je ne sais pas. Donc, ou Montréal, je ne sais pas. Donc, ou Toronto, je ne sais pas. Donc, mais c'est au Canada. Donc, cette journée du 30 juin, ça sera, dans cette ville-là, ça sera une journée essentielle pour les Congolais. Donc, voilà, lorsqu'on vous parle que la diplomatie agissante du chef de l'État marche bien et ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits parce que on reconnaît la RDC, la grandeur de notre pays. Alors, c'est la raison pour laquelle Kenji Kenji profite de cette occasion. Aux Congolais de cette ville de Gatineau, du Canada, évidemment, comment je dirais, des villes voisines à Gatineau, au Canada, de se joindre à cette activité et de parler du génocide congolais. Cette journée-là, ne fêtez pas. Vous fêtez jour wanate. Vous profitez pour la journée où on a pour parler de pillage à la minerai na biso, il y a M23, vous parlez de infiltration, vous parlez de brassage à l'oukout, brassage infiltration, brassage armé, il y a Rwandais, vous parlez de M23, vous parlez de Nanga, oh, faux congolais, des fausses rébellions. C'est une stratégie de la Libye de Kagame. Parlez de tout ça aux Canadiens. Parce que, jusque-là, peut-être, ils ne savent absolument rien de ce qui se passe au Congo. Voilà. Donc, il faut tout l'obéir pour que le message puisse passer. Évidemment, c'est le front médiatique que le président Félix Tshisekedi a ouvert pour qu'on puisse imposer la paix à l'Est. Sœur Victorine Bouyamba, je te salue. Alors, il y a, dans une vidéo, Mogo Awa, Batine Lingayawa, c'est Vietoko Maurice. Vietoko Maurice, que je salue, maman Jeannette Lelo, maman Sophie Kondé, Parfait Goa, je salue. Alors, écoutez, le conseil d'un Africain, le conseil d'un Africain, qui regrette pourquoi cet état d'esprit en Afrique. Vous prenez un jeune Burkinabé, c'est le problème, c'est qu'ici dans nos États, vous prenez un jeune Burkinabé ici de Bobo Dioulasso, vous l'amenez à Washington, et il ne fait rien ici, hein. Il est là en train de boire café parce qu'on ne lui donne pas des opportunités. Il a 4 diplômes, je ne sais pas quoi. Il n'a même pas de diplôme. Tu l'amènes, il ne fait rien ici, tu l'amènes à Washington, à New York. Un an après, tu reviens, il va être un leader là-bas. C'est la même chose pour le jeune Sénégalais comme moi qui a quitté Kaolack, qui n'avait même pas 100 francs là pour boire à Taya. D'accord? Je viens, je descends à Washington, je descends à New York avec $20. 8 ans là-bas, je suis le président en charge des affaires internationales du Democratic Party. Et j'introduisais le président avant qu'il parle même, le président de la République, le premier président noir. Et pourtant, au Sénégal, je n'existais même pas. Qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit que dans nos pays, on ne sait pas détecter des talents et investir dans des talents. La jeunesse a le potentiel, mais n'a pas l'opportunité. Oui, ça dit que l'Africain, je le disais, ne sait pas créer des champions. Et moi, c'est ce que je veux voir dans ce pays-là, dans nos pays en Afrique. On ne sait pas créer des champions, on sait tuer des champions. L'Américain, il prend une personne qui nettoie les tables comme moi, il l'amène jusqu'à la Maison Blanche. Il prend un jeune Mamadou, Sénégalais ou Burkinabé qui vient d'arriver, de rien, pas de parents, pas de background, pas d'anglais. Il le regarde travailler jusqu'à ce qu'il lui fasse l'un des meilleurs docteurs ou scientifiques comme Cheikh Modibo Diarra jusqu'à NASA. Voilà. Donc, voilà
ça c'est un Sénégalais qui vit aux États-Unis d'Amérique, qui explique le problème. Pourquoi cet état d'esprit en Afrique? Toujours tirer les Africains vers le bas. Il explique. Un Africain qui voit absolument rien, il se retrouve aux États-Unis d'Amérique, en France ou en Angleterre, du coup, paf, sommité, en n'importe quel domaine. Parce que dans ces États-là, il y a des stratégies pour détecter des talents. Pourquoi pas en Afrique? Pourquoi pas en Afrique? Il donne un exemple. Hein? Un exemple. Un simple nettoyeur de table. Un simple nettoyeur de table. En Angleterre, il va clean. Ça, la cleaning. Il nettoie les toilettes, tout et tout là. Après, juillet, et il se retrouve à l'université à Tanguy. Paf! Sommité scientifique. Grand homme d'affaires. Pourquoi pas en Afrique? Voilà. Donc, c'est très déplorable. On en parle pour cause en Afrique, et qu'ils comprennent que la jeunesse est là. Alors, ça, ce sont des conseils que je vais prodiguer. Voilà. Remise et reprise à la primature. Voilà. Majid Toulouka a été investi, son gouvernement a été investi au Parlement, à l'Assemblée nationale. Alors, après 24 heures du temps, elle s'est rendue à la primature chez Sam Alukomne pour la remise et reprise. TVZ Radio T, suivez. Les applaudissements timides. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Maman Julie Toulouka a pris officiellement son fauteuil de Premier ministre. Alors, les ignorants kabylistes, katumbistes là, dans les réseaux sociaux, on a Congo, il y avait des premiers ministres. Voilà, Namoutou et le Romoroté. Donc maintenant, ça m'a le parti. Maintenant, Maman Julie, parce que investir dans l'Assemblée nationale comme la Constitution exige, maintenant, elle est Premier ministre. Maintenant, place maintenant au travail. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Alobi Nini, Maman Julie Toulouka, Alobi Nini, mon à circonstance, voilà, donc lors de sa prise de parole, elle a souligné les différents piliers de son programme gouvernemental visant à consolider les acquis et à promouvoir le développement de la RDC. Elle dit ceci: je pense que tout a été dit hier, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Maintenant, plus qu'une chose reste à faire, c'est de se mettre au travail. Nous ne devons pas traîner sur ça. Voilà. Elle a remercié le chef de l'État, voilà, donc, et même Samalou Kondé a remercié le chef de l'État. Voilà. Donc maintenant, chaque ministre, Premier ministre, à qui on sait la remise et reprise, ministre, remise et reprise. Alors maintenant, je vous dis qu'il y aura maintenant, comme Maman Julie Toulouka est devenue Premier ministre, maintenant elle doit maintenant installer son cabinet. Son cabinet, elle s'est conseillée en matière juridique, en matière économique, directeur du cabinet naïe, protocole, il faut nommer tout naïe. Bon, Maman Julie Toulouka vient de l'UDPS. Est-ce que a-t-elle discuté de ça avec le secrétaire général? Y aura-t-il un prorata, je dirais, une partie, un pourcentage pour les combattants de l'UDPS? Je ne sais pas. Donc, finalement, je crois que ça doit être déjà fait en amont. On les a discussion, tout. Je crois que c'est tous les ministres aussi, ils doivent maintenant installer, former leur cabinet. Et je crois que ça a déjà bien avant. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre.
Voilà. On a déjà perdu 6 mois. C'est beaucoup. Donc, voilà. Donc, mais rappelle maintenant à l'investiture. Donc, il faut mettre à l'investiture parce que c'est très important. L'investiture, évidemment, Robert Mukendi, pourquoi Vital Kamerhe avait-il cité les noms de Papa Mbosso? Tu vois, sous parti. Vous demandez à vos militants là-bas de nous permettre de travailler. Honorable Mbosso, honorable, je vois le drapeau là-bas. Demandez à vos militants d'être disciplinés. S'ils continuent, honorable, je vois le drapeau là-bas. Demandez à vos militants là-bas de nous permettre de travailler. Honorable Mbosso, honorable, je vois le drapeau là-bas. Demandez à vos militants. Voilà. Pourquoi Vital Kamerhe a cité le nom de Papa Mbosso? Tu es le président de l'Assemblée nationale. C'est toi qui dois faire régner le calme, la discipline dans la salle. Il y a des gens qui crient en haut là-bas. Mais c'est ton travail. Est-ce que tu dois citer les noms de Papa Mbosso? Tu dois citer les noms des gens qui sont au bureau, les membres du bureau. Pourquoi Vital Kamerhe a fait ça? Donc ça démontre qu'il a été... Ça démontre, c'est une preuve qu'il est frustré. C'est une preuve qu'il est en colère. En fait, la guerre, c'est lui qui provoque cette guerre contre Papa Mbosso. Et les Congolais ne sont pas d'accord. Les Congolais, sont d'accord, on a voté. Pourquoi Vital Kamerhe a cité le nom de Mbosso? Manque d'élégance en politique, pas de respect. Papa Mbosso, c'était un aîné, c'était un patriarche. On colle à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe va respecter. Et d'ailleurs, Vital Kamerhe va respecter un peu les Congolais. On dit oreille, tu salues, là tu es. À respecter les Congolais. Moi c'est JB, moi c'est JB. Moi c'est JB, maman Amida. Moi c'est JB, soyez. Parce que c'est ça Congolais. Donc il y a des Congolais. Moi c'est JB. Voilà. Donc c'est une preuve de plus qui démontre que Vital Kamerhe est frustré. Parce que il a compris le vrai rôle de Papa Mbosso. Nabiro à comprendre stratégie basali. Voilà. Le gouvernement président de l'Assemblée nationale, Zoa. Bacheli koto. Yo yibambo au total yo. Yo sala ba kuba. Yo bloqué changement de constitution total yo. Yo bloqué loi de père et de mère total yo. Voilà. Honorable professeur Chilumba Ipe Azawana. Alors, on nous signale que, évidemment, dans cette journée d'investiture, il y a Maman Juju Toulouka, membre à UDPS, Kitaki, notamment Force du Progrès, Kitaki et Belé, une mobilisation instantanée. Donc, c'est mon frère André Makes qui m'envoie ces vidéos. Jour d'investiture, il y a Maman Juju Toulouka, Force du Progrès, membre à UDPS, Kitaki. André Makes est là, joue la vidéo. Un membre de l'UDPS à vivre en France, à Kitaïka, à Kinshasa, pour assister à la cérémonie. Ça, c'est le dit progrès. Les combattants de l'UDPS. Oh, président, Simbi, président parti. Nde bango yeyo. Oh, lingo lingate. Président Nde bango yeyo. Voilà. Donc, les forces du progrès, Kitaki Bango tout, n'a pas du peuple pour l'investiture. Il y a Maman Juju Toulouka, ils étaient très nombreux. Alors que Jomo Kendi dénote la capacité de mobilisation toujours intacte, toujours au point. Donc, au niveau. Il y a eu des pêches. Donc, bravo, bravo, bravo. Alors, un petit commentaire pour le programme. D'abord, je signale que le programme, le gouvernement a été investi. Bazala qui, c'est là, 397 députés ont voté pour sur 407. Il y avait 8 abstentions. 397 voix pour, 0 contre,
8 abstentions sur 405 députés. Donc, il y a un de Maman Jutuluka à l'Ekaki. Alors, un petit commentaire sur le programme. Je vous avais parlé du programme, c'est 92 milliards dans 5 ans. Donc, lorsque vous divisez 92 divisé par 5, ça nous fait environ 18 milliards par an. La moyenne, hein, la moyenne. Donc, ça peut augmenter, comme peut-être dans 20, dans 25, tout là. Donc, c'est une moyenne. Il faut bien comprendre. Alors, il y a 6 piliers. Alors, le premier pilier, Balobi Boy. 30% seront alloués au premier pilier. Le premier pilier, c'est quoi? C'est la création d'emplois et la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le taux d'échange. Donc, création d'emplois, vous voyez que secteur agricole. Dans la carte, il y a 30%. Donc, 30% de 92%, ça nous fait environ 27 milliards de dollars américains. Divisé par 5, ça nous fait environ 5, quelque chose, 5 milliards par an. Donc 5 milliards par an, moi je dis tout a injecté pour la création de l'emploi. Évidemment, dans l'agriculture, il y a des dossiers dans l'activité, il y a ce garçon, c'est le savant congolais qui produit le carburant à partir de plastique. Donc, le projet Newana va investir 5 milliards, environ 5 milliards de dollars américains chaque année. Alors, lorsqu'on parle de comment je dirais, stabiliser, la protection du pouvoir d'achat. Donc, on va investir dans la production. Il faut produire. Évidemment, produire, notre agriculture, élevage, produire et puis transformer. Transformation, na Congo. Donc, Barotia, 5 milliards par an. Yaro Barotia, tout là, donc c'est un grand projet. Alors, 25% pour le troisième pilier, c'est aménagement du territoire national en vue d'une connectivité maximale. C'est-à-dire relier les provinces, relier les territoires. C'est-à-dire, deuxième étape, il y a un projet à 145 territoires. 145 territoires, vous avez dit la première étape. Première étape, c'était la construction des bâtiments administratifs, les écoles et les centres de santé. Alors, évidemment, et on continue les sous-sous, possible, parce que, le groupe Moro, il faut aussi là, une partie qui doit terminer, il faut aussi là. L'argent a déjà été décaissé. Alors, maintenant, deuxième étape, c'est relier les territoires. Il y a Monde Oyo, et que coûter, ça sera 25%. 25% de 90 milliards, de 92 milliards, ça nous fait 20%, c'est environ 18 milliards, divisé par, ça nous fait environ 23 milliards. 23 milliards dans 5 ans. Alors 23 milliards dans 5 ans, divisé par 5, ça nous fait environ 4 milliards quelque chose. Donc, on va investir 4 milliards de dollars américains pour l'aménagement du territoire, créer des routes. Sécurité, ça sera 20%. 20%, la sécurité des populations et de leurs biens. La protection du territoire national, ça sera 20%. 20%, c'est environ 18 milliards dans 5 ans. Alors, 18 milliards dans 5 ans, s'il faut diviser ça par 5, ça nous fait environ 3 milliards quelque chose qu'on va injecter dans la police, qu'on va injecter dans les services de renseignement, qu'on va injecter dans l'armée. Voilà, dans Yangwana. Alors, je voulais juste attirer l'attention à Bino. Ça fait 18 milliards de dollars américains. C'est-à-dire environ 3 milliards, environ 4 milliards chaque année, on va injecter dans la sécurité. Dans l'armée, dans la police nationale. Alors, ceux qui guerrent à la STT, ça peut-être 10%. 10%. Donc 9 milliards, soit bâtir on a école, soit bâtir on a hôpitaux. Donc vous comprenez que comment la guerre pèse sur nous. Voilà, donc c'est un peu ça, bravo, moi je dis Toulouka, na projet Nayo. Je vous ai expliqué ça. On va toujours continuer à expliquer Yango au fur et à mesure.
toujours ça là, bah émission. Alors, voilà. Je suis tombé sur un élément. Vous vous rappellerez du dossier qu'on avait appris que l'Angleterre avait décidé d'envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. Apparemment, ce que j'apprends par Figaro, c'est Figaro qui en parle, le Royaume-Uni rejette maintenant cette décision. Des dizaines de migrants qui devaient être expulsés vers le Rwanda le mois prochain ont été remis en liberté. Des dizaines de migrants qui avaient été placés en détention par les autorités britanniques pour être expulsés vers le Rwanda ont été remis en liberté, a annoncé mercredi le cabinet d'avocats. Le Premier ministre conservateur Rishi Sunak a promis d'expulser vers ce pays d'Afrique, le Rwanda, les demandeurs d'asile arrivés illégalement en Angleterre, au Royaume-Uni, sans possibilité de retour. Le premier vol avait été annoncé pour le mois de juillet l'année prochaine. Mais maintenant, et puis déjà, vers le début du mois de mai, ils étaient déjà en détention, dans la prison. Il fallait donc projet na mayo, surtout qu'il y a élection anticipée. C'est la raison pour laquelle je profite de l'occasion pour attirer l'attention des Congolais. Jette Kadima, Kassonga, combattant Théo Kassonga, Maman Elisabeth Kassonga, Pamphile Yanga, Bozalina, Alain Zola, Bozana France, Macron vient de dissoudre l'Assemblée nationale et il demande une élection anticipée en France. Pourquoi? Parce que Macron a remarqué la montée en puissance de Marine Le Pen, le Rassemblement populaire. Rassemblement, je crois, populaire où il y a Marine Le Pen. Donc les extrêmes droites, les extrêmes gauches, Sangani, ils sont contre les Noirs, contre les étrangers, contre les immigrants en France. Maintenant, Macron appelle une élection anticipée. C'est la raison pour laquelle que Jomo Kendi interpelle les diasporas vivant en France. Macron vient de vous placer devant votre responsabilité face aux extrêmes qui ne veulent pas de vous en France. Souffrir en France. Donc c'est à vous. Macron a dit élection oyo, les diasporas. Je parle des diasporas africaines, asiatiques, n'importe quelle diaspora, sensibilisés pour ça. Yango Macron a pesibino destiné à bino na maboko. Voilà. C'est un peu ça. C'est dans ce sens-là que Jomo Kendi a comprendre yango. Voilà. Alors, je suis tombé sur un élément. Nazolinga, boyo kango bino moko. Okenzo sera lobby. Okenzo, yo puna nini? Ibrahim Asali bino nini? Ibrahim Asala o nini? Écoutez, boyo kabino moko. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, s'en est sorti avec un sacré pactole samedi. 5 ans de plus, 5 ans sans campagne électorale, sans élection. Mais ce n'est pas tout. À la fin des 5 ans de la transition, le capitaine sera éligible aux élections dans son pays. Au terme d'assises nationales prévues pour durer 2 jours, mais qui n'auront finalement duré que quelques heures, une nouvelle charte prolongeant la transition pour 60 mois supplémentaires a été votée. Mais Ibrahim Traoré n'est pas le seul leader à s'offrir ce cadeau récemment. L'un de ses voisins a connu une réalité tout à fait similaire il n'y a pas si longtemps. Au Mali d'Assimi Goïta, le dialogue national avait déjà proposé de prolonger la transition militaire jusqu'en 2027. Le colonel devrait rester au pouvoir pendant encore 3 ans. Voilà. Voilà, c'est ça. Ce sont ceux-là, les vassaux de Poutine, qui confisquent la souveraineté. Il y a pas pays là-bas, il y a un peuple là-bas. Le petit capitaine Ibrahim Traoré confisque le pouvoir. Il s'offre 5 ans. Donc il est au pouvoir jusqu'en 2029. À Benziga, moins quelques bateaux. 50 bateaux, Bakoti,
na ba revolver naé asimi ba revolver allez bon décider ba passer 5 ans tina 2029 et en 2029 il a la possibilité d'être reconduit comme chef de l'État. Voilà ce que les vassaux de Poutine sont en train de faire à nos frères africains du Burkina Faso et du Mali. Donc, le vassal de Poutine, le petit monsieur éternel Ibrahim Traoré, a peur des élections. Il a peur de la légitimité populaire. Il a peur de demander le suffrage de son peuple. Même Kagame, le voyou, le criminel Kagame, fait des élections. Attaque truquée, Massade des élections. Poutine aussi fait des élections. Mais ce petit ici ne veut pas faire des élections. Après toi, Congolais sale de mauvaise qualité, tu vas comparer ce petit monsieur d'Ibrahim Traoré au grand monsieur Félix Tshisekedi qui a organisé les élections. Keba Nayo. Et quelqu'un qui interpelle le membre de l'UDPS. Si tu es membre de l'UDPS et que tu soutiens les putschistes, Netiba Ibrahim Traoré Oyo, Netiba Seni Goïta, tu soutiens des coups d'État, donc soit tu es un infiltré dans l'UDPS, soit tu n'es pas disciple du Sphinx, tu n'es pas disciple de Tchen Tshisekedi Mulumba. Parce que Tchen Tshisekedi Mulumba pouvait prendre le pouvoir par des armes, mais il a refusé. Voilà, c'est deux solutions. Soit vous êtes un infiltré, soit tu n'es pas disciple de Tchen Tshisekedi. C'est clair. Quand tu soutiens Ibrahim Traoré, tu soutiens Asseni Goïta, tu soutiens des coups d'État. C'est une honte, ils assonnent. C'est une bêtise en Afrique. On n'en veut pas en Afrique. Et toutefois que je ajoute ceci, l'école du parti, l'école de l'UDPS peut corriger cet état d'inconscience et d'insouciance collective des Congolais. Tout ça à cause de la propagande russe, la propagande de Poutine, la propagande de Wagner. Ça dit coup d'État dans Mali, dans Burkina Faso, ils confisquent le pouvoir. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Ça n'appartient pas à l'individu. C'est ça l'élection. Si tu es populaire, c'est ça l'élection. Asseni Goïta, c'est ça l'élection. Il y a que je me les traite de petits messieurs. Madame Dimi. Et monsieur Sili. Priez pour l'Afrique. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour que Dieu me DPS. Bye 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 bye. À la prochaine.